Dans cette vidéo, nous allons découvrir le processus de commande avec la passerelle de paiement Atos 2 pour WooCommerce. J'ai un produit dans mon panier, je procède à la commande, je me rends sur les moyens de paiement. On retrouve ici donc la carte bancaire correspondant à Atos 2 avec la BNP Paribas. À savoir que ça reste compatible avec une utilisation en parallèle de Atos SIPS traditionnel, comme la Société Générale, la Banque Postale et d'autres banques françaises. Je paye par carte bancaire. Je suis redirigé automatiquement sur le serveur de la banque pour la saisie de ma carte. Donc ici, on voit les cartes acceptées par rapport au contrat bancaire qui a été signé. À savoir que si vous avez activé la solution Paylib proposée entre autres par la BNP Paribas, vous pourrez vous retrouver devant un écran qui vous demandera en fait de choisir le type de paiement que vous voulez effectuer. Donc à savoir, est-ce que vous avez une Mastercard, une Visa ou est-ce que vous voulez faire un paiement par Paylib. Donc c'est une étape intermédiaire qui a tendance à freiner forcément le processus de commande. Donc ça, c'est à voir avec votre banque. Est-ce que vous activez ou non le Paylib? Si vous ne l'activez pas, a priori, vous arriverez directement sur la saisie de la carte bancaire. Par contre, si Paylib est activé, vous passerez obligatoirement par un écran intermédiaire qui vous demandera de sélectionner le type de paiement que vous voulez effectuer. À noter également que cette version de Atos gère le responsive web design. Donc là, par exemple, je vais activer un outil de développeur pour occuper plus d'espace sur mon écran. Voilà. Donc on a les informations ici qui sont masquées, qui apparaissent au clic. Donc là, on a une présentation tout à fait correcte pour du smartphone, par exemple. Donc ça, c'est une bonne avancée. Le responsive web design est géré par défaut dans Atos 2. Je renseigne mes données bancaires. Je valide le paiement. Là, étant donné que le commerçant a souscrit au 3D Secure, nous avons nécessité auprès de notre propre banque de confirmer ce paiement. Donc j'ai reçu sur mon smartphone un code que je rentre pour pouvoir valider le paiement. À savoir que notre passerelle de paiement permet d'indiquer un montant en dessous duquel vous demanderez à ne pas utiliser 3D Secure, parce que 3D Secure peut être un vrai frein à l'encaissement de vos paiements. Donc on a prévu une option qui vous permet d'indiquer un montant, par exemple jusqu'à 10 €, vous considérez qu'il n'y a pas de gros risque, donc vous demandez à ce que 3D Secure ne soit pas utilisé. Donc les gens n'auront pas à saisir un code de sécurité pour ces montants, pour ces achats de faible valeur. Par contre, ça doit être demandé spécifiquement sur votre contrat, parce que nous avons constaté que par défaut, même en demandant à ce que le 3D Secure ne soit pas utilisé, il l'est automatiquement. Je valide. Là, l'authentification a été réussie. Je vais retourner sur l'écran bancaire. Ici, vous avez possibilité donc d'imprimer le reçu de paiement. Donc je ne vais pas imprimer, je vais annuler. Et je peux donc continuer pour retourner sur le site marchand. Donc ma commande a bien été reçue. Le règlement de 5 € a été finalisé auprès de la banque. On peut cliquer ici donc pour consulter le détail de la commande. Au niveau des emails, donc j'ai reçu
deux emails, un email en tant que commerçant et un email en tant qu'acheteur. Donc ici, le reçu de commande. On lui indique que sa commande a bien été reçue, que le paiement CB a été confirmé, et il a le détail habituel de sa commande. Au niveau du commerçant, l'email habituel comme quoi une commande vient d'arriver. Je me rends maintenant sur WooCommerce, je vais actualiser mon écran. La commande est bien présente. On peut constater qu'elle est en statut en cours, puisqu'elle est passée du statut de attente de paiement à en cours suite au paiement réussi sur le serveur de la banque. Donc la banque a ensuite contacté le site avec une URL d'autoresponse qui permet d'actualiser le statut de la commande, mais également de faire l'envoi des emails que nous avons vus précédemment, l'email au client et l'email au commerçant. Si l'on rentre dans le détail de cette commande, on constate donc que le paiement par carte bancaire a généré un numéro de transaction auprès de la banque que l'on retrouve ici. Nous avons dans les notes de commande une note de paiement CB confirmé et un changement d'état, donc qui confirme que nous sommes passés de attente paiement à en cours. Donc tout s'est bien déroulé au niveau de ce paiement. Si comme conseiller vous avez demandé à enregistrer les logs de retour de banque, vous pouvez donc les retrouver dans le dossier WC Logs de WooCommerce. C'est un fichier texte que vous pouvez éditer et vous y retrouverez donc l'ensemble des données renvoyées par la banque avec des informations relativement intéressantes. Donc vous avez le numéro de transaction, vous avez le code retour, vous avez le montant ici en centimes, toute une série d'informations, donc le contexte de retour, l'adresse IP, l'utilisateur, l'enrôlement ou non à 3D Secure. Voilà, programme 3D Secure. Donc ça c'est toujours intéressant en cas de problème ou de contestation de pouvoir gérer ces logs. Lorsque vous faites un paiement en production, il n'y a plus de phase de pré-production avec Atos 2. Donc si vous faites des tests vous-même, vous devrez annuler les encaissements à venir sur votre back-office, là en l'occurrence de Mercanet. Donc je filtre les paiements à envoyer en banque pour la journée. Je retrouve bien mon paiement de 5 € qui est à envoyer en banque. Je vais pouvoir, en l'occurrence pour mon test, l'annuler. Je confirme l'annulation. Voilà. Cette transaction a été annulée, mais ça c'est très important que vous soyez une agence qui fait les tests pour son client. Soit vous leur demandez d'accéder à ce back-office, soit vous leur demandez de le faire, ou vous leur demandez directement d'effectuer eux-mêmes le test de paiement. Il y aura une phase de test en sélectionnant le mode test depuis les réglages de la passerelle, mais ensuite il est conseillé de réaliser tout de même un paiement en conditions réelles avec une carte bancaire valide. Mais attention, ce sont de vrais paiements, donc pensez à les annuler. Ainsi s'achève le processus de paiement avec la passerelle Atos 2 pour WooCommerce.